Et si tout ne s'arrêtait pas à ce que l'on voit? Bienvenue dans Entre ici et là-haut, une chaîne de podcast où l'on explore les expériences paranormales, la spiritualité et le développement personnel. Ici, on se retrouve dans un espace d'échange simple, sans jugement, pour partager, être ensemble et découvrir. Prépare-toi à ouvrir ton regard, à ressentir autrement et peut-être à toucher du doigt l'invisible. Alors, bienvenue dans Entre ici et là-haut, un nouvel épisode où j'accueille de nouveau Mathilde Desbenoît, qui est numérologue, qui est déjà venue dans cette émission pour nous parler de la numérologie inspirée qu'elle a créée. On a parlé de chemin de vie, on a parlé d'années personnelles et aujourd'hui, un sujet qui est très important parce que ça nous concerne tous, en fait, même sans en avoir vraiment la conscience. L'habitation, on va parler de la numérologie de l'habitat. On peut avoir des précisions sur son habitation grâce à la numérologie et aujourd'hui Mathilde va nous le donner. Bonjour Mathilde et encore merci de revenir sur le podcast pour nous parler de toute la numérologie et notamment celle de l'habitat. Bonjour et merci à toi de me réinviter de nouveau, c'est un plaisir. Plaisir partagé. La numérologie est très intéressante et je savais pas qu'on pouvait vraiment aller dans le détail par rapport à une habitation. On va aussi parler dans une autre émission par rapport aux animaux. On va faire aussi la numérologie consacrée aux animaux. Mais là, on va rester sur l'habitation. Donc déjà, est-ce que tu peux me dire la numérologie de l'habitat, c'est quoi exactement et comment on la calcule, comment on fait? En fait, en effet, la numérologie de l'habitat, tu vois, c'est pas ce dont on parle le plus, c'est pas forcément le plus connu et pourtant, on se rend compte que les lieux, comme les humains, comme les animaux, comme tout ce qui nous entoure, en fait, ont eux aussi des nombres. Et quand tu commences à t'intéresser à ça, tu vas te rendre compte qu'en fait, ton lieu de vie, mais même ton lieu de travail d'ailleurs, ou ton lieu de vacances potentiellement, va avoir une influence sur toi et vice-versa. Donc en fait, l'habitat, dans l'idée, c'est le considérer un petit peu comme un être vivant, je mets des guillemets, mais dans l'idée, c'est ça, qui a lui aussi des besoins, lui aussi des mémoires, lui aussi ses difficultés, et qui va rentrer en résonance avec les personnes qui fréquentent ce lieu ou qui y habitent. D'accord. Donc ça, en gros, la numérologie de l'habitat, c'est l'étude des vibrations et des nombres d'un lieu. Ok. Et tu vas te servir du coup donc du numéro, en tout cas de l'habitat, mais pas que, tu m'as dit. Ouais, c'est ça. Il va y avoir le numéro de rue, c'est ce qu'on peut faire découvrir, tu vois, dans cet épisode, parce que c'est facile, chacun connaît son numéro de rue, etc. Et puis après, moi, je vais faire aussi une analyse vraiment approfondie de toute l'adresse. Mais au-delà de l'analyse comme ça de toute l'adresse, je vais aussi mettre en lien avec les habitants. Donc, c'est vraiment une étude très approfondie que je fais en séance, où je vais chercher les résonances, en fait, entre les gens qui vivent dans ce lieu et puis les énergies du lieu, qui a des choses à dire. Et voilà, c'est vraiment une histoire de résonance entre les deux. Et quand c'est un lieu, par exemple, historique où il y a eu vraiment beaucoup de passages, plusieurs propriétaires, enfin, je pense que c'est la même chose pour une maison, mais est-ce qu'il y a des lieux qui sont plus compliqués en termes de calcul ou c'est pareil? Non, ça va pas être plus compliqué. L'idée, c'est d'avoir bien l'adresse précise et complète administrativement parlant. Moi, je vais vraiment me baser là-dessus. Maintenant, en effet, tout ce qui va être lieu un peu historique, comme par hasard, on retrouve beaucoup de mémoire dedans, ou tu vois, il y a quand même des nombres qui sont pas anodins à l'intérieur de ces lieux-là, mais qu'on peut retrouver aussi sur des lieux plus lambda en apparence, mais qui ont aussi une histoire. En fait, la numérologie du lieu, elle retrace finalement l'histoire du lieu, ses mémoires, tout ce qu'il a pu s'y passer, etc. Et c'est pour ça que souvent, il y a des choses qui se répètent dans les lieux. Et d'où l'avantage aussi de faire appel à des géobiologues pour aller nettoyer les lieux. Mais comme je dis souvent, parce que je travaille pas mal avec des géobiologues, et en fait, on se rend compte que parfois, la géobiologie va pas être efficace sur quelque chose, mais c'est normal puisque le lieu a une mission et tu peux pas nettoyer la mission d'un lieu. Ouais. Voilà. Mais Mais du coup, c'est par contre, complémentaire. pardon. Et par contre, les gens qui vont habiter ce lieu, effectivement, il peut y avoir une résonance avec leur propre nombre à eux. Oui, c'est ça. Tu vas avoir des lieux qui vont venir réveiller des mémoires chez toi, par exemple. Imaginons que tu as une mémoire sur la lignée de la femme, par exemple, ou des problématiques avec la mère ou les femmes dans ta lignée, mais jusque-là, c'était pas trop visible dans ta vie. Tu vas arriver dans un lieu qui présente cette mémoire. Le lieu va venir réveiller la mémoire chez toi. Pas pour te faire du mal, par contre. Hein, c'est vraiment pour mettre la lumière dessus et te dire, tiens, il faudrait que tu traites ça pour évoluer encore davantage. Je te dis ça parce qu'il y a un peu une croyance comme quoi il y aurait des bons ou des mauvais lieux. Non, c'est pas le cas. Il y a que des lieux qui sont là pour nous faire avancer, en fait, et qui ont des besoins aussi et qui rentrent en lien avec les nôtres.
Après, pour faire la part sur le côté plutôt paranormal que moi j'aime et que je connais, effectivement, parfois il y a aussi des lieux qui sont habités. Est-ce que ça peut avoir une résonance ou pas sur, en tout cas le lieu certainement, mais par rapport à cette numérologie? Oui, les lieux qui sont très habités par des phénomènes comme ça, paranormaux ou des entités ou autres, vont avoir quand même pas mal, de 11 par exemple, dans le Ah oui, d'accord. thème, enfin dans le thème de l'habitat, dans le numéro de rue, mais aussi caché dans l'adresse ou certaines mémoires, des mémoires de mort ou ce genre de choses. On va en trouver plus fréquemment dans ces lieux-là, entre guillemets «comme par hasard», tu vois? Ah oui, c'est Ouais. ça, c'est qu'il y a toujours des nombres qui sont similaires sur des maisons qui sont habitées par une entité ou en tout cas qui sont vraiment très chargées avec des phénomènes plus ou moins Ouais. paranormaux dedans. En tout cas, sur ces lieux-là, tu as des nombres qui reviennent fréquemment. D'accord. Et du coup, on évite de dire ou en tout cas on se dit c'est pas forcément des lieux qui sont mauvais ou qui ont une mauvaise résonance, mais ils vont faire travailler quelque chose pour les gens qui y habitent C'est ça. dedans. Ok. Ils peuvent attirer aussi des personnes qui vont avoir les capacités Mm. de rentrer en contact éventuellement avec ces entités, d'en faire quelque chose. Enfin, on a vraiment l'idée aussi que le lieu nous choisit et Mm. enfin, tu vois, on s'attire en fait quelque part. Des fois, tu vas avoir un coup de cœur pour un lieu, alors Mm. que tu te dis mais pourquoi j'ai un coup de cœur pour ici? Je me sens attirée par ce lieu, mais c'est pas pour rien. C'est un peu comme avec une autre relation en fait, hein. Des Mm. fois, on a cette sensation, tu vois, de se reconnaître, mais c'est pareil avec les lieux. Et c'est là où on sent qu'ils ont quelque chose de vivant quelque part. Oui, c'était ma question justement d'après, de savoir est-ce que c'est vraiment une vérité que les lieux nous choisissent? Au regard de la numérologie, oui. En fait, il y a une attraction. Au-delà de se choisir, il y a vraiment une attraction qui fait que le lieu, il sait de qui il a besoin Mhm. pour évoluer lui-même ou que ses besoins soient pris en compte. Et nous, on sait au niveau de l'âme de quoi on a besoin pour continuer à évoluer. Donc, en fait, on va avoir cette attraction qui se crée entre un lieu et nous. Et c'est pour ça que parfois, on va vivre quelques années dans un lieu et puis à un moment donné, on sent que ça y est, c'est terminé parce qu'on a un autre lieu qui nous appelle ou ce lieu-là, on a fini aussi avec nous, il y a besoin d'autre chose, de quelqu'un d'autre. Donc oui, dans ce sens-là, il y a pour moi l'idée de se choisir. En tout cas, il y a une attraction qui se crée pour évoluer. Selon les nombres qu'il y a de présents dans un lieu et Oui. selon tes nombres à toi, il va y avoir Mhm. des résonances qui se créent et Oui. qui vont être là pour te faire évoluer. Imaginons, tu es chemin de vie 7, par exemple, Mhm. mais tu n'es pas bien aligné sur ton chemin de vie 7. En tout cas, jusque-là dans ta vie, tu laisses un peu ta spiritualité de côté, c'est pas quelque chose que tu nourris trop. Comme Mhm. par hasard, tu vas être attiré par un lieu, soit qui Mhm. est au numéro 7 ou qui a du 7 dans sa numérologie complète et qui va comme par hasard t'attirer pour que tu puisses évoluer sur ce plan-là. Ok. Et alors que peut-être les autres habitants de ce lieu auront moins ça à travailler, mais d'autres choses. Tu vois, la résonance sera pas la même. Oui, c'est ça, c'est sur les mêmes personnes qui habitent le lieu, vont pas avoir la même résonance. Par exemple, un couple, voilà, n'aura Oui, pas la même sensibilité au lieu parce que eux n'auront pas ces mêmes les mêmes nombres oui, et n'auront pas cette même sensibilité, enfin n'auront pas la même résonance avec le lieu. voilà, exactement. Est-ce qu'on n'a pas le même thème en tant qu'individu et on Hmm. n'a pas les mêmes choses à travailler? Ok. Et même les enfants aussi, du coup, ça Oui, peut aussi jouer sur eux, du coup. oui. Bah, quand je fais l'étude d'un habitat, je fais la résonance avec tous les membres du foyer. Et la résonance va être différente, en effet, selon les personnes. Il y en a qui vont être beaucoup plus impactés positivement, d'autres beaucoup plus mis à mal. Mais encore une fois, c'est pas pour faire mal, c'est pour les faire évoluer. Donc, Hmm. l'impact va pas être le même. Dans tous les cas, c'est pour soit retrouver un équilibre au sein de la famille, soit que certaines personnes doivent bouger et d'autres moins. Enfin, tu vois, il y a tout un mécanisme qui se met en place comme ça. Le lieu va faire évoluer tout le monde, tout le système. Est-ce qu'on peut être incompatible avec une habitation? Pour moi, non. On n'est D'accord. pas incompatible. Ce qui peut nous faire ressentir qu'on est incompatible ou que ça matche pas avec le lieu, c'est parce que le lieu vient réveiller des choses et qu'on Hmm. n'a pas trop envie d'aller y regarder, parce que c'est un petit peu normal. Quand par exemple un lieu vient réveiller une mémoire traumatique chez une Ouais. personne, ou comme par hasard, tu arrives dans un lieu, t'emménages et quelques mois après, tu as des souvenirs d'un traumatisme qui remonte ou d'une dépression qui arrive alors que c'était pas du tout toi avant. Enfin, en fait, le lieu est en train de te dire, il y a un dossier que tu n'as pas résolu, il y a un dossier que tu n'as pas travaillé. Donc soit on fait le choix d'aller voir ça, d'aller voir ce dossier, d'aller le traiter, ce qui est pas évident, hein. Attention, Hmm. hein, quand on Hmm. est dans voilà, l'émotionnel, la souffrance, et cetera. Soit on va se dire: «Bah, c'est le lieu le problème», alors on s'en va, on déménage. Hmm. Et le Ouais. souci quand on fait ça, c'est que généralement on retrouve le même problème dans un autre lieu. Parce qu'il y a un autre lieu avec la même mémoire qui va dire: «Non, non, tu as toujours pas regardé ça, Hmm. donc je vais voilà, on va réactiver ça». Et c'est pas du tout que le lieu est mauvais,
c'est vraiment pour nous faire évoluer. Maintenant, ça n'empêche pas, tu vois, l'autre partie de, peut-être qu'il y a un lieu aussi très chargé négativement, avec des entités, des choses très basses, des vibrations basses, où là, l'intervention d'un géobiologue est pour moi hyper importante, hyper indispensable. Mais parfois, c'est pas de ça dont il s'agit. Parfois, c'est vraiment juste le lieu qui vient t'aider à évoluer. Mais c'est dur parfois d'évoluer, tu vois. Oui, surtout dans des cas où c'est plus c'est peut-être le lieu est peut-être plus sombre en termes d'histoire, mais et que ça résonne avec une certaine sensibilité qu'on a en nous, mais aussi parfois c'est dans le bon sens parce que je suppose voilà, je connais pas tout, mais par exemple une maison qui résonne avec un 3 ou un 4, ça va être je sais pas, peut-être une maison qui va nous aider à nous élever sur un plan créatif ou Oui, c'est ça. Après, on pourra, si tu veux, on peut regarder on va regarder en détail les numéros. En tout cas, pour ceux qui connaissent leur numéro de maison, en tout cas, qui peuvent regarder. Est-ce que justement, pour ceux qui habitent un immeuble, c'est différent parce qu'il y a plusieurs numéros, parce qu'il y a plusieurs étages. Est-ce que l'étage compte? Est-ce que Alors, pour les immeubles, ce que je fais, c'est que je prends quand même le numéro de rue. En fait, le numéro de rue, ce dont on va parler, que tout le monde peut analyser là avec cet épisode, ça va permettre de mettre en lumière l'énergie générale d'un lieu. D'accord. Maintenant, quand on est dans un immeuble, souvent, alors l'étage, je le prends pas en compte, sauf s'il est vraiment écrit dans l'adresse, administrativement parlant, que les gens l'utilisent, je vais le prendre en compte pour l'analyse complète, mais c'est pas le numéro de l'étage que je vais garder là pour cette analyse-là. Par contre, le numéro d'appartement. Parfois, les personnes dans un immeuble, elles ont ça. Et ça, je vais le prendre en compte parce que ça permet de rajouter vraiment un détail important dans l'analyse. D'accord. Donc là, voilà, les personnes qui nous écoutent, si elles sont dans un immeuble et qu'elles ont un numéro de rue, elles peuvent entendre la signification du numéro de rue, mais aussi du signification du numéro d'appartement, si elles ont un numéro d'appart. D'accord. Ok. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, si j'habite un immeuble, finalement, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, quoi. Oui. Et puis bon, de bien garder en tête que de toute façon, il y a l'adresse complète que moi je décortique tout, je vais chercher s'il y a des mémoires, je vais voir les résonances après avec l'habitant. Donc voilà, le numéro de rue ou le numéro d'appartement, c'est un décor général qui est important, hein, vraiment, que la personne va ressentir généralement, mais il y a tout le reste. Si malgré tout, elle ressent des embûches, des difficultés, c'est qu'il y a quelque chose caché dans l'adresse qui s'active. En fait, le numéro, c'est un peu les bases, et après, quand toi tu fais l'analyse complète, là, on peut vraiment voir ce qu'il y a besoin de travailler en fait pour la personne. C'est ça, exactement. C'est vraiment qu'est-ce que le lieu vient réveiller chez la personne. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que, par exemple, par rapport aux années, quand ça résonne, quand on déménage, tout ça, est-ce qu'il y a des années qui sont propices à des investissements immobiliers, par exemple? Alors, on va avoir les années 8 pour vraiment ce qui est financier et investissement. L'année 8 est plutôt favorisée. Juste attention aux personnes qui auraient des karmas dans le reste de leur thème, justement, sur cette notion d'abondance, sur le rapport à l'argent. Ça peut être aussi des années où ils font pas les bons investissements. Donc, il faut quand même faire attention. Voilà, faut prendre le reste du thème aussi en compte. Mais les années 8 ont tendance à favoriser ça. Les années 6 aussi, quand c'est des projets autour de la famille. Par exemple, tu t'installes en couple, tu as envie d'acheter une maison ensemble, ou de faire construire, ou voilà, les travaux, enfin tout ce qui va être autour de l'habitat familial en année 6, c'est plutôt favorisé. Les années 1 aussi, pour le côté nouveauté, redémarrage, renouveau, recommencer dans un nouveau lieu. Maintenant, c'est pas impossible d'investir ou de déménager ou de changer de lieu de vie, peu importe l'année. Voilà, toutes les années sont possibles. C'est juste qu'il y a des années qui ont tendance à nous y pousser davantage. D'accord, parce que oui, il y a pas par contre, à l'inverse, il n'y a pas de numéro, en tout cas de nombres qui sont pas, où on déconseille d'investir. T'as juste des périodes moins propices à ça, où tu risques plus de faire un peu les mauvais choix ou de douter. Tout va vraiment dépendre aussi du reste de ton thème. Voilà, si t'as une tendance à douter de toi ou au contraire à être très affirmé, un rapport à l'argent compliqué ou au contraire plutôt serein. Voilà, c'est pas juste l'année, ça va être un petit peu tout le reste. Mais sinon, année 8, année 6, année 1, on est sur des années plutôt propices à ça selon le projet. Ok. Peut faire, c'est déterminer votre énergie générale de lieu. Voilà, l'énergie, on va dire, la vibration générale de votre lieu de vie. Ça peut être aussi le lieu de travail, hein, s'il y en a qui ont envie de regarder, parce que c'est important aussi, on y passe quand même pas mal de temps. Oui. Donc, ça va être le numéro de rue réduit. Donc, par exemple, vous êtes au numéro 1 rue, ça va être le 1, mais si vous êtes au 19, on va réduire 19 à 10 et le réduire encore à 1. D'accord. Alors, on réduit ça se compte toujours jusqu'à de 1 à 9 ou c'est toujours... On aura aussi 11, 22 et 33. Ah oui, les mettre. Voilà.
c'est ça qu'on va garder. Donc, par exemple, si vous êtes au numéro 29, que vous le réduisez, ça va vous donner du 11. Donc, c'est un lieu en 2 issu d'un 11. Voilà, là, faudra bien le garder. Et s'il y en a qui sont dans des appartements, prenez aussi le numéro de votre appartement. Il a quand même son importance aussi. Et puis du coup, si t'es OK, je peux vous montrer en même temps les illustrations de l'oracle de la numérologie inspirée, parce que dans l'oracle, il y a toute une partie lieu, justement. C'est-à-dire que quand on fait son tirage, on peut aussi inclure l'énergie de son lieu, qui a forcément un impact dans notre vie et donc qui va influencer aussi la réponse à nos questions. Je reviens du coup sur l'appartement. Du coup, il calcule le numéro de rue et le numéro de l'appartement. Oui. Et ils font une déduction, c'est ça, de ce qu'ils trouvent à la fin. Il faut que ça se réduise entre 1 et 9. Ou s'ils tombent sur des maîtres nombres, 11, 22, 33. Le 44, on le garde aussi? Non, on le garde pas ici. Ok. Ouais. Et on réduit jusqu'à ce qu'ils trouvent, du coup, c'est ça. Nombre. Ok. Alors pour l'appartement, pour être bien clair, ils gardent le numéro de rue. Ils regardent par exemple, ils sont au 1 rue quelque chose, voilà, ça sera l'énergie du 1. Oui. Mais ils ont par exemple un appartement 7. Et le numéro 7, ils vont aussi regarder si l'énergie dont je parle, ça leur parle. On va pas additionner tout en même temps. Non, on va pas additionner les deux. Ça, c'est quelque chose que je fais dans l'analyse vraiment complète où ça donne encore d'autres détails. Mais là, pour pas perdre tout le monde. C'est ça, c'est pour ça que même moi, je me suis dit, est-ce qu'on calcule tout? Est-ce qu'on met, on regarde individuellement les deux, s'il y en a deux qui résonnent par rapport à la rue et au numéro de l'appartement. Voilà. Est-ce que non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais reparler de ton oracle. Oui, parce que l'oracle, en fait, c'est l'oracle que tu as créé. Du coup, c'est ça. Et en fait, c'est un oracle qui est vraiment spécialisé dans la numérologie. Hein. Oui, c'est ça. C'est l'oracle de la numérologie inspirée et qui est vraiment basé sur ma méthode. Et en fait, cet oracle a la particularité de pas être un oracle tout à fait ordinaire puisque les cartes ne sont pas choisies entre guillemets au hasard. On va construire, tous les tirages sont construits en fonction de la numérologie. C'est-à-dire que tu as une question, tu vas faire certains calculs qui vont te donner des nombres. Ces nombres correspondent à tes cartes. Et donc, tu mets les cartes dont tu as besoin pour répondre à ta question. Et entre autres, il y a les cartes de lieu. Par exemple, si ta question, c'était est-ce que ce nouveau lieu professionnel est favorable à mon activité? Bon, bah, tu vas mettre ta carte chemin de vie, enfin, d'autres cartes qui font partie de l'oracle et de la carte qui correspond à l'énergie de ton lieu. Et si certains, du coup, veulent se le procurer, il faut donc qu'ils soient quand même initiés à la numérologie. Alors, pas obligatoirement. L'oracle, je l'ai vraiment créé, donc il est en vente sur mon site et il est en auto-édition seulement. Oui. Et il est vraiment créé, j'ai rédigé tout un livret où tout le monde en soi peut s'en servir. D'accord. Et si vraiment il y a des difficultés, il y a une formation que j'ai fait en e-learning d'une journée. Pour l'instant, je la refais pas en direct parce que je manque de temps, mais elle est disponible en e-learning pour vraiment creuser et réussir à utiliser l'outil. Et puis il y a toute une communauté WhatsApp qui est formée à l'outil. Qu'on peut rejoindre aussi. Mais sinon, l'oracle est créé à la base pour être accessible à tout le monde. D'accord. Ok. Bon, bah, très bien. Comme ça, s'il y en a qui veulent se le procurer, c'est intéressant de construire quelque chose, en tout cas, par rapport à ton oracle, avec les nombres. Et on peut le retrouver sur ton site internet. Donc, on va parler, du coup, maintenant des nombres de l'habitat. Voilà. Et est-ce que tu peux, on va commencer, je pense, par le 1. Oui, tout à fait. En même temps, je montre pour ceux qui verront les elle images. Est très belle, hein. C'est un très bel. Le 1, il a vraiment une résonance de force. Oui, tout à fait. Les lieux en énergie 1, ici, on va être sur vraiment une énergie d'indépendance. Tu vois, c'est des lieux qui vont plutôt être favorables à tout ce qui est personnes seules ou en dynamique de carrière, de vouloir réussir leur vie, de vouloir avancer dans leur projet. C'est un peu moins favorable à tout ce qui serait vie de couple ou vie de famille. Pas de panique pour des familles qui vivraient dans des 1, c'est pas impossible. Ça peut manquer de fluidité. On peut avoir tendance à être un peu chacun de son côté, un peu plus, tu vois, dans l'individualité et moins dans le collectif, on va dire. L'idée, c'est de faire attention à ça. Si vous êtes en couple ou en vie de famille dans un 1 et que vous sentez en effet que chacun est de son côté, c'est de mettre en place des temps de famille, davantage. Juste être vigilant à ça, parce que le lieu va pas forcément favoriser ça. C'est idéal aussi pour tout ce qui est énergie de redémarrage, renouveau. Tu vois, après une séparation, par exemple, souvent, on va se retrouver dans un lieu en 1 où on va se réparer, on va se reconstruire tout doucement, on va se retrouver un peu avec soi. Et c'est important, tu vois, ça va vraiment aider à se renouveler. Ça favorise. Voilà, ça va favoriser du coup ce redémarrage et ce renouveau. Dans le côté sombre, parce qu'il y a toujours un côté sombre, les lieux en 1, ils peuvent aussi avoir tendance à nous plonger un peu dans la solitude. Tu vois, ça reste du 1, donc c'est solo. Et pour des personnes qui ont du mal avec la solitude, ça peut être un peu lourd, les lieux en 1. Mais si elles se sont retrouvées dans ce lieu-là, peut-être qu'à un moment, c'était aussi pour les aider à se retrouver avec elles-mêmes.
D'accord. Ouais. Et professionnellement parlant, parce que ça peut être intéressant aussi de le dire, si, je sais pas, vous avez envie de vous lancer dans une activité à votre compte, que vous avez une possibilité de cabinet, de thérapie ou autre qui vibre en 1, ça va être favorable à tout ce qui est justement auto-entrepreneuriat, voilà, en libéral, etc. C'est D'accord. plutôt favorable aussi. Voilà, par rapport au 1, les lieux en 1, oui, quand même important, c'est des lieux où on peut avoir tendance à vivre tout ce qui va être, on va dire, problématique avec le masculin, avec le père ou avec l'homme. Ça, c'est souvent quand, en plus, dans le lieu, il y a des mémoires qui concernent cette problématique-là et qui vont rentrer en résonance avec les habitants. Donc, comme par hasard, depuis qu'on est dans ce lieu-là, on a des difficultés avec son mari ou des difficultés avec le père ou des vieux dossiers qui remontent par rapport aux hommes dans la lignée ou tu vois, ce genre de choses. C'est normal, entre guillemets, si ça arrive, c'est qu'on a quelque chose à régler par rapport à ça. Mmh. Et ça, le fait de faire en tout cas, l'analyse Mmh. peut faire comprendre la problématique, mais et après les gens comment font-ils? Est-ce que ça se nettoie aussi? Enfin là, toi, tu conseilles quoi quand il y a vraiment ce genre de problème? Alors, ça va dépendre d'où vient le problème. Tu vois, Mmh. parfois, le simple fait de l'analyse amène une prise de conscience pour la personne et elle n'a pas besoin d'autre chose. Parfois, D'accord. c'est suffisant. On va dire, oula, ok, je me rends compte que tiens, il y a un vieux dossier avec mon père qui se réveille ou quelque chose de transgénérationnel et c'est pas à moi et prise de conscience suffisante. Parfois, non. Donc, en fonction du problème que je vais creuser après avec la personne, soit je l'oriente vers des soins transgénérationnels Mmh. ou de la géobiologie aussi, parce qu'il peut vraiment y avoir des choses propres au lieu ou des actes symboliques en psychogénéalogie que je pratique. Voilà. Selon, en fait, la problématique de la personne, je vais l'orienter vers différents outils. D'accord. OK. Voilà pour le 1. Ouais, alors on va passer à l'énergie du 2. Alors, si jamais vous avez trouvé un 11, je vous en parle après. Là, c'est vraiment si vous avez trouvé un 2. Donc là, on est dans une Alors énergie toute douce quand ah oui, même. là, c'est vraiment, oui, c'est le couple, quoi. C'est Voilà, exactement. On est mmh. dans une petite bulle, c'est tout rose, c'est tout doux, c'est romantique. Voilà, c'est vraiment le cocon pour le Mmh. coup. Donc c'est idéal pour justement toutes les personnes qui aimeraient s'installer en couple, Mmh. qui sont dans la relation cocooning, qui ont envie de cette douceur, qui ont moins envie de solitude et d'individualité. Le seul risque avec un lieu en 2, c'est cette tendance à se renfermer dans la relation, tu vois, et être beaucoup, beaucoup que dans le cocon et moins ouvert sur l'extérieur et le risque étant de s'oublier un petit peu. Il y a toujours un côté sombre, un côté lumineux. Donc là, ça serait ça le côté sombre. Une tendance aussi à la dualité, à l'indécision. C'est des lieux où d'un coup, on a du mal à prendre des décisions. C'est toujours le je sais pas, peut-être. Voilà, un peu de doute de soi. Ça va être très présent si la personne a déjà cette tendance-là dans ses nombres. D'accord. Déjà une tendance à l'indécision, à douter d'elle-même, à manquer de confiance en elle. Ça va être renforcé dans ce genre de lieu. Sinon, c'est très cocooning. C'est Mmh. vraiment un lieu où on a envie de prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre, d'être vraiment dans une petite bulle. Et pour tout ce qui est lieu professionnel, tu vois, on va avoir tout ce qui est soin, Mmh. le soin à l'autre, la thérapie, le coaching, vraiment ce côté relationnel en fait, va être très favorisé aussi. D'accord. Donc ça fonctionne plutôt bien. Mmh. Et là, on peut avoir éventuellement des problématiques en lien avec la maman qui se réveille ou Ouais. avec la maternité ou avec les femmes dans la lignée. Donc là, pareil, si ça se réveille, c'est que potentiellement il y a des mémoires quand même dans Mmh. le lieu et qu'il y a quelque chose que cette personne doit résoudre, D'accord. comprendre pour son évolution. Donc essayez de jamais trop paniquer quand vous avez l'impression que depuis que vous vivez quelque part, beaucoup de choses ont changé et vous vivez beaucoup de choses difficiles. C'est potentiellement, il y a quelque chose à comprendre et la numérologie de l'habitat permet ça. Mmh. Parfois, c'est suffisant d'avoir compris ce qui se joue Oui. pour avancer sereinement, tu vois? Oui, ça permet d'apprendre à mieux connaître, se connaître et puis de Mmh. connaître, on va dire les blocages, liés au lieu et puis de les dépasser aussi, Ouais, hein. Il y a aussi ça, hein. Mmh. tout à fait. Justement, pour ceux qui n'ont pas les visuels de tes cartes, hein, pour ceux qui nous écoutent en podcast, parce qu'ils sont nombreux, vous pourrez voir, déjà, vous pouvez aller sur le site internet de Mathilde et vous pourrez aller voir aussi la vidéo YouTube qui sortira après par la suite du coup de ce podcast pour vraiment voir les visuels parce qu'ils voilà, ils sont très sympas à regarder et du coup, c'est intéressant de voir les visuels en même temps. Oui et ça permet vraiment aussi de capter certaines choses, le but de l'oracle, c'est ça, hein, c'est vraiment aussi de voir, tiens, qu'est-ce qui me dérange dans ce visuel ou au contraire, Mmh. qu'est-ce que j'aime, dans quoi je me retrouve. Parfois, j'ai des personnes qui vont faire attention à un petit détail et pas du tout au reste et ça, c'est très parlant donc Mmh. voilà, c'est en effet intéressant de pouvoir les voir. Bon et beh, du coup, le 2 de Oui. 11. Le 11, oui.
Voilà, tu vois, on est... C'est toujours le 2 de 11. Oui, le 2 issu d'un 11, Voilà, c'est ça. j'ai tendance à parler vite aussi, mais voilà, en tout cas, c'est l'énergie du 11. Alors, Ici, tu vois, j'arrive pas à savoir si j'aime bien ou si c'est un peu étrange, tu vois. elle fait cet effet-là, cette Ouais, carte, bien souvent, on n'arrive ouais. pas trop à savoir justement. On est sur, pour les personnes qui voient pas là tout de suite, on est sur un manoir, quoi. On est sur Oui, un c'est peu ça. Hein. l'esprit des sœurs Halliwell, tu vois. Ouais, ouais, oui. Dans l'idée, on est un petit peu là-dedans. Alors, le 11 ici, on est typiquement justement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, dans des lieux qui peuvent vraiment attirer des entités ou être vraiment chargés en entités. Donc, c'est globalement des lieux où je conseille, dans tous les cas, de faire des nettoyages réguliers par des géobiologues, ou voilà, parce que c'est des lieux qui attirent. C'est un peu des phares de lumière pour les entités, pour ce genre de choses. On va les sentir plus ou moins selon notre sensibilité aussi. Quand on vit dans ces lieux, il y a des personnes qui vont pas être impactées par ça ou qui vont être très OK avec ça, très alignées. Donc il y a pas de problème. Tout le monde va pas y être réceptif de la même manière. Sur un plan plus cartésien entre guillemets, moins parler d'entité, on va avoir des lieux ici qui nous confrontent souvent à nos zones d'ombre. Donc toutes les personnes qui n'ont pas voulu aller régler leurs problèmes d'ego ou qui n'ont pas voulu aller voir leur trauma, qui ont cette tendance à tout laisser de côté tout le temps, à tout mettre sous le tapis pour pas y voir, les lieux en 11, voilà, généralement, ils vont faire en sorte de mettre la lumière dessus. Donc ça peut être dans le couple que ça va être énormément challengé, énormément fragilisé. Si c'est des personnes qui vivent seules dans ces lieux, elles vont vraiment se confronter à leur zone d'ombre. Par contre, là, c'est vraiment positif et c'est important de l'entendre. Il y a une très très belle évolution derrière. C'est des personnes qui, une fois qu'elles ont connecté à ça, ont une très belle évolution spirituelle qui se produit. D'accord. Donc c'est vraiment des lieux qui bouleversent généralement, mais qui nous permettent d'ascensionner. Tu vois, il y a vraiment cette dynamique-là. Donc de pas être en résistance avec ça le plus possible en tout cas. Est-ce que tu as déjà, par curiosité, fait des analyses sur des lieux connus? Lieux connus, non. J'ai fait des châteaux un petit peu autour de chez moi, tu vois, des manoirs, des choses comme ça, ou quand je passe des fois devant des lieux, tu sais, qui ressemblent un peu à ça justement. Ouais. Je regarde l'adresse et c'est vrai qu'on trouve souvent du 11, pas forcément directement dans le numéro, mais dans l'analyse complète aussi. Oui, parce que même parfois, il y a des lieux qui n'ont pas de numéro. C'est des Oui, lieux-dits ou voilà, et il n'y a pas forcément un numéro. bah, c'est très bien que tu le dises d'ailleurs, parce que pour ces personnes-là, il faut considérer le 0. C'est comme Ah s'il y avait d'accord, un 0 rue quelque chose ou 0, voilà. Et ce 0, en numérologie, c'est tout sauf le néant. C'est d'accord. pas rien. En fait, le 0 en numérologie, c'est un petit peu le grand tout. Tu vois, c'est l'univers, c'est le champ des possibles qui est ouvert. C'est vraiment donc les lieux qui n'ont pas de numéro, c'est des lieux très puissants généralement, où il faut bien avoir en tête en tant qu'habitant dans ces lieux qu'en fait on a un champ des possibles qui nous est proposé, où on peut avoir vraiment nos potentiels qui s'expansent. Si c'est des personnes qui dans leur thème ont des dons, des capacités spirituelles importantes, c'est dans ces lieux-là que ça a de fortes chances de s'expanser justement. Donc quand il y a pas de numéro, c'est pas une malchance, hein, tu vois? Au contraire, c'est vraiment un atout et ça risque d'expanser vraiment nos potentiels. Souvent les lieux historiques, hein, n'ont Oui, pas de voilà, hein, parce que c'est tellement, grand ou enfin que du coup on peut pas y associer plusieurs numéros. mmh, Mais du coup, c'est souvent des lieux qui sont chargés, ouais, quoi. Mmh. ouais, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, le 0 est important à analyser aussi, finalement. OK. Tu on fait bien d'en parler. Donc voilà pour le 11, dernière petite chose pour le 11, quand on vit en couple dans un lieu en 11, on a tendance à être pas mal challengé si le couple n'est pas stable. Si le couple est stable, pas de panique, il y a pas de raison qu'il soit challengé. Mais quand il y a des instabilités, de la disharmonie, on va avoir tendance à avoir la lumière qui va être mise dessus. Mmh. D'où l'importance de prendre soin de son couple ou de se faire accompagner en thérapie, hein, faut pas hésiter. Ou aussi vraiment la lumière est mise sur des gros dysfonctionnements, ça peut être aussi pour notre bien. À un moment donné, ça veut peut-être dire qu'il faut se séparer. D'accord. Ça va vraiment dépendre des relations et de ce qui se joue, pour ces personnes-là. Mais c'est qu'il y avait déjà un terrain, je pense, Oui, fragile et que le lieu vient amplifier, ce terrain, quoi. en fait, c'est ça. Faut pas se dire que c'est le lieu qui a détruit le couple, Oui. pas du tout. C'est le lieu qui vient juste mettre de la lumière sur ce qu'on veut pas voir. Faut Mmh. vraiment c'est hyper important, c'est pas le lieu qui est mauvais, il vient mettre de la lumière sur ce qu'on veut pas voir. C'est vrai que moi, là où j'habite, en face, bon, on est dans une petite résidence, et en face de chez moi, ça fait, donc nous, ça fait une quinzaine d'années qu'on est là. Il y a déjà, une maison où j'ai vu passer, plusieurs couples. Voilà. Mmh. Et qui à chaque fois, malheureusement, finissent par se séparer. Donc c'est qu'eux, il y a quelque chose qui a résonné en eux. J'ai pas, eu la présence d'esprit de relever le numéro et de Ouais. calculer.
mais faudrait que je le fasse par curiosité. Mais ça veut dire qu'eux n'ont pas réussi à dépasser ça par rapport à la résonance du lieu, en fait. Potentiellement. Après, il peut y avoir aussi des mémoires dans ce lieu qui ont tendance à se répéter et à du coup rentrer en résonance toujours avec le même type de personnes. Ouais. Et ça, à chaque fois, ça va attirer des personnes qui soit doivent en effet se séparer parce que la lumière est mise là-dessus, soit des personnes qui n'arrivent pas à faire le travail nécessaire pour continuer à évoluer, soit il y a aussi quelque chose dans ce lieu qui n'a pas encore été nettoyé et qui produit ça chez les personnes. Tu vois, D'accord. il y a plusieurs hypothèses en fait, et c'est pour ça que le travail en complémentarité en géobiologie est intéressant. Ouais, Mais que parfois ça résoudra pas tout. C'est normal parce que le lieu garde ses noms, il garde ses missions. On peut pas lui enlever ça. On peut pas lui enlever ses mémoires numérologiques en tout cas, mais on peut le nettoyer de ce qui est nettoyable, tu vois. Mais oui, potentiellement, il peut y avoir eu quelque chose sur le couple qui se joue dans cette maison, dans ce lieu. Ok. Du coup, on passe à l'énergie du 3. Oui. Alors le 3, on est sur quelque chose de plus léger. Là, c'est coloré. Voilà, on dirait la maison un peu de là-haut. Oui, c'est vrai. On est sur une maison très colorée avec des toboggans, vraiment on dirait une aire de jeu, en fait, hein. On est vraiment là-dessus. Les lieux qui vibrent en 3, c'est des lieux très créatifs, qui vont attirer des personnes créatives, qui vont attirer des personnes qui ont besoin de vie sociale, qui ont besoin de joie, d'amusement, de fêtes, de passage, etc. Donc c'est pas hyper adapté pour les personnes qui adorent la tranquillité et la solitude. C'est un lieu qui va avoir tendance à bouger beaucoup parce que lui, il a besoin de ça. Faut toujours se dire que ça parle aussi des besoins du lieu. Donc si c'est un lieu où il y a que des personnes très solitaires qui vivent dedans, le lieu peut vivre des déséquilibres aussi. Et souvent ça entraîne une tristesse générale dans la maison, pour les gens qui y habitent. Voilà, donc si vous vous reconnaissez pas dans cette énergie de joie, d'amusement du 3, questionnez-vous, vous, dans votre rapport aussi à votre vie sociale, à votre créativité, à votre âme d'enfant. Est-ce que c'est quelque chose que vous vous autorisez à faire ou est-ce que c'est pas le cas? Souvent, le lieu vient mettre la lumière là-dessus. D'accord. Du coup, c'est des lieux qui réveillent aussi tout ce qui serait lignée d'artistes déchus, par exemple. Tu vois, des personnes qui n'arrivent pas à vivre de leur créativité alors qu'elles aimeraient, qui n'arrivent pas à se mettre en lumière alors qu'elles aimeraient, à tout niveau dans leur vie. Bah, ce lieu va venir réveiller ça ou peut te donner l'impression qu'il bloque ça aussi, tu vois, qu'il bloque l'accès à la lumière. Ça, c'est le signe qu'il y a une mémoire présente derrière ce 3. D'accord. Donc, dites-vous à chaque fois, si vous vous reconnaissez pas vraiment dans l'énergie du lieu telle que je la décris, c'est qu'il y a une mémoire qui bloque. Très certaine. Et qui est soit positive ou négative. Enfin, en tout cas, négative dans le sens où ça vient bloquer quelque chose en nous. Oui, en fait, la mémoire, elle vient activer une problématique, donc on a l'impression de la subir et en soi, on subit sur le moment l'impact d'une mémoire, mais derrière la manifestation de cette mémoire, il y a une libération. Si tu acceptes d'aller voir ce que je suis en train de te mettre en lumière, tu vas pouvoir continuer à évoluer. La mémoire, elle dit ça en fait, généralement. Et puis bon, parfois, ça fait vraiment écho aussi à l'histoire du lieu. Dans un lieu 3 avec une mémoire de lignée d'artistes déchus, par exemple, si on se renseigne un peu sur l'histoire du lieu, on peut trouver en effet des histoires de personnes qui auraient aimé vivre de leur art et qui n'ont pas réussi et que ça s'est reproduit à plusieurs reprises ou ce genre de choses. Donc ça parle aussi de l'histoire du lieu et de l'histoire des précédents habitants. Oui, c'est une grosse résonance avec un mélange d'énergie et de nos nombres, du nombre de l'habitation, des mémoires des nombres des mémoires. Enfin, c'est ça. C'est pour ça que il y a tout un tas de choses à regarder dans l'analyse d'un lieu. Ça, c'est vraiment les prémices, c'est le début de quelque chose. Mais c'est pour ça que je vous dis, quand vous vous retrouvez pas dans l'énergie, justement, du lieu dont on parle aujourd'hui, c'est certainement il y a quelque chose qui bloque et c'est intéressant d'aller voir. Parce que vraiment, moi, dans mon quotidien, dans mes rendez-vous, j'ai toujours des gens, on parle souvent des lieux de vie. On parle souvent parce qu'il y a souvent des gens qui me disent moi j'ai ça qui se passe chez moi, je me sens pas bien chez moi, ou j'ai ça, enfin j'ai tout le temps. Alors il y a toujours. Est-ce que par exemple les problèmes, peut-être que tu vas nous en parler avec l'énergie d'un certain nombre, mais les soucis de travaux ou les fuites ou enfin quand je vais toucher à quelque chose. J'ai une amie notamment à qui je pense qui à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est fait dans sa maison, c'est une catastrophe. Tout part en vrille. Oui. Il y a des lieux propres à ça, on va en parler. Ouais, d'accord. Et tu vois, juste pour finir sur le 3, j'ai eu une fois une personne qui m'a dit en consultation, depuis que je vis dans cette maison, je chante plus sous la douche. Elle me dit ça, donc sur le moment, ça m'interpelle. Et en fait, derrière ce je chante plus sous la douche, il y avait j'ai plus la joie, j'ai plus l'énergie de chanter alors que j'adore ça, j'ai plus mon énergie créative, j'ai plus d'inspiration. Et pourtant, elle était dans un lieu en 3.
tu vois, D'accord. mais avec une mémoire, donc la mémoire 12, qui concerne vraiment tout ce qui va être lignée d'artistes déchus, censure au niveau de la parole, au niveau de la voix, et tout ça s'activait dans ce lieu. D'accord. Et ce lieu lui a fait bosser finalement cette mémoire-là, d'où elle venait. Elle a pu reconnecter avec des ancêtres, comprendre qu'en fait elle portait l'héritage, voilà, d'une grand-mère qui avait été censurée dans sa parole, que ça ne lui appartenait pas. Et tout ça après a pu se libérer. Et maintenant elle est pleinement bien dans son lieu de vie. Le D'accord. lieu est content parce que le lieu s'est libéré aussi. Tu Mmh. vois, il y a vraiment un écho entre les deux dans ces cas-là. Mmh. OK. Voilà pour ah oui, le 3 aussi, c'est un lieu où vous pouvez, avoir envie d'un projet bébé dans ces lieux-là, si projet bébé doit y avoir, parce que le 3 c'est l'enfant aussi. Donc Mmh. c'est assez idéal pour tout ce qui est projet de vie, de couple avec enfant ou d'avoir des enfants qui grandissent dans ces lieux, c'est plutôt favorisé et d'un point de vue professionnel, c'est favorisé pour tout ce qui est milieu artistique, petite enfance aussi, communication, réseau et cetera. D'accord. OK. Donc Hem, du 4? Énergie du 4. Alors, énergie du 4, on est quelque chose de plus sérieux, tu vois? Alors On là, est c'est le château de la Belle au bois dormant. Voilà, c'est ça, avec ses OK. grandes murailles, Ouais. ses grands voilà, cette protection. En fait, le 4, il protège. C'est des lieux très sécures, très Mmh. fiables, Mmh. qui peuvent avoir tendance, dans le côté sombre, à enfermer et à ralentir. Donc c'est un D'accord. peu le revers, du côté très fiable, sécure, costaud, Mmh. et donc c'est dans ce genre de lieu qu'on peut avoir des soucis de travaux, par D'accord. exemple. Et OK. là, c'est souvent quand c'est un 4 issu d'un 13, par exemple, ou qu'on va avoir un 13 quelque part dans l'analyse complète, on va avoir des mémoires de ralentissement. Donc, des travaux qui s'éternisent, des travaux qui sont jamais terminés, des artisans qui ne vont pas au bout de ce qu'ils ont dit, des pertes d'argent. Tout est un peu lent dans ces lieux-là. Mmh. C'est des lieux qui peuvent avoir tendance à favoriser une baisse d'activité quand c'est au niveau pro, tu vois. Donc voilà, c'est à la fois fiable et solide, mais si on a des mémoires qui rentrent en résonance avec le lieu, on peut se sentir ralenti, tout le temps fatigué, ça va pas comme on veut. Voilà, et ça va aussi dépendre beaucoup de nos énergies, c'est-à-dire si tu as par exemple beaucoup de 5 dans ton Mmh. thème, donc tu es quelqu'un plutôt actif, hyper actif, qui a besoin que ça bouge, un lieu 4, soit ça va t'ancrer et te stabiliser, ça va te faire du bien, soit ça va te bloquer et te ralentir. OK. Je fais une aparté, mais je crois que je suis 4 chez moi. Alors, et après ça favorise le travail, mais ça va Ouais. dépendre, voilà, des mémoires Et c'est te 58, c'est le numéro 58 et du coup, oui, si tu le réduis, ça ça fait fait du 13. 13. Ouais, et ça fait tu une Et petite 13, mémoire ouais, 13 c'est ça, avant. 13, ouais, Ouais, c'est ça. ouais. OK. Alors si tu sens pas l'impact trop du ralentissement, c'est que tu n'as pas spécialement cette mémoire dans ton thème ou que même si tu l'as, tu n'as pas à la travailler, elle est déjà résolue, tu vois? D'accord. Bah, en plus, je travaille, moi, chez moi. Oui, C'est le même lieu, en tout cas, de travail et d'habitation. Le côté plus sécure, totalement. Enfin, ouais. chez moi, je me sens, quand tu vois, j'ai traversé toute cette phase d'anxiété et tout, je n'avais qu'une envie, c'était d'être chez moi. Mmh. Mmh. Ouais, parce que tu as retrouvé un cocon. Ouais. Alors les lieux en 4, ils permettent souvent de retrouver la sécurité dont on a besoin et de se réparer aussi après des épreuves de vie ou après des difficultés. Le 4, c'est la consolidation et la réparation. Donc Mmh. c'est souvent des lieux où on vient réparer nos failles, réparer nos blessures, réparer ce qui a pu se passer. Donc c'est Mmh. très sécure, faut pas avoir peur des lieux 4. Souvent les lieux 4 sont un peu stigmatisés aussi, parce que lent, etc. Mais c'est Ouais. pas que ça. C'est Mmh. aussi vraiment la réparation. Et quand on travaille de chez soi dans un lieu 4, la seule petite chose à laquelle il faut faire attention, c'est à ne pas faire que bosser. Parce que D'accord. du coup, déjà quand tu es chez toi et à ton compte, bah, tu as cette tendance-là de pas forcément te mettre, tu vois, on est un peu tous pareils, on va avoir du mal à se Mmh. mettre un cadre, et cetera. Le lieu 4 va avoir tendance à renforcer ça parce qu'il pousse à bosser, en fait. Il pousse au D'accord. travail tout le temps. Donc Mmh. juste, s'autoriser des pauses, s'autoriser à faire autre chose, se mettre des limites, se mettre des horaires, tu vois? C'est un peu les conseils que je donne dans ces cas-là. Ouais. Mais Mmh. c'est une bonne énergie de travail, c'est solide, en fait. Mmh. Donc ça, c'est OK. bien. Juste faire attention à l'épuisement. C'est ça. Bon, voilà. Voilà pour le cas. Donc en effet, il peut y avoir le côté ralenti, les travaux, les choses qui avancent pas comme on veut, des personnes qui se sentent très fatiguées dans ces lieux, par exemple, tu vois? C'est pas pour tout le monde. Ça va pas être Oui. voilà, de la même manière pour tout le monde. Ça va vraiment dépendre de la résonance avec vos nombres à vous. Ça, c'est Mmh. important. Mmh. Je crois que j'ai fait le tour pour le 4. Oui. Après le 4 de 22, donc c'est si vous trouvez un 22 avant réduction, globalement, on va avoir quand même les mêmes énergies que le 4. On va OK. vraiment être sur des choses similaires. Le 22 va quand même apporter une dimension un peu plus spirituelle et un peu plus, de l'ordre du surpassement de soi. C'est-à-dire qu'on va moins être ralenti
que dans un 4 tout court, entre guillemets. Le 22 va amener plus d'énergie, plus de notions de se tourner vers les autres, vers le collectif, plus d'hypersensibilité aussi. Et qui dit hypersensibilité dit souvent potentiel spirituel. Donc là aussi, presque comme le 2 de 11, même si ça sera moins marquant que lui, on peut avoir aussi pas mal de choses dans ces lieux. D'accord. Oui, ça fait plus, là, sur ton visuel, presque église un peu, non? Oui, ouais. Il y a un côté très évolué Un peu aussi. temple, un peu, ouais. Donc il y aura moins cette énergie ralentie, il y aura davantage il y aura le côté sécure par contre, sécurité, stabilité, fiabilité, mais il pourrait y avoir plus d'ouverture spirituelle dans ces lieux-là. D'accord. Et tu vois, pour revenir sur ton lieu 4, toi qui es quand même vraiment dans la spiritualité, ton lieu 4, il te permet aussi de rester ancré. Oui, ah bah ça oui. Il te bloque pas dans ta spiritualité, sinon tu ferais pas tout ce que tu fais là, parce que chez certaines personnes, ça pourrait faire ça, donc c'est pas ton cas. Par contre, il t'aide à bien rester ancré, je pense. Tu vois, sécurise. Et ça, c'est important. Ah oui, oui. Ouais. Et en plus, tu vois, c'est marrant parce j'ai une amie qui avait des locaux professionnels à 5 minutes de chez moi. Et j'ai été une journée, je me dis non, je pense que je vais pas réussir à, tu vois, à être à l'aise pour les contacts défunts. J'ai besoin d'être chez moi, tu vois, pourtant, s'il y en a, ça dérange, hein, de faire venir les gens chez eux et tout, mais pas moi. Non, c'est sécure, en fait. Ouais. Et puis, vu qu'il y a quelque chose de très ancré dans le 4, même si tu fais du contact défunt chez toi, alors il faudrait regarder ton adresse complète quand même, mais même si tu fais du contact défunt chez toi, il y a de la sécurité. Il y a de l'ancrage et je visualise un peu comme des barrières, tu vois. Dans tous les cas, il n'y a pas des choses qui peuvent venir t'attaquer potentiellement ou tu as la sécurité du lieu qui est de ton côté, en fait. Je pense que j'ai jamais eu, ça fait 5 ans, tu vois, j'ai pas l'impression qu'il y ait des âmes qui restent. Bon, parfois, voilà, je pense que c'est plus en résonance avec moi, que j'ai eu des phénomènes, mais je veux dire, après, c'est pas un lieu où les gens, quand ils arrivent, voilà, c'est lourd, pas du tout. Au contraire. À chaque fois, on se sent bien chez vous. Voilà, c'est ce qui est à chaque fois le discours, quoi, que j'entends. Le 4, c'est contenant. Donc, on peut se sentir très, très bien, en effet, dans un lieu 4, très contenu, très en sécurité. Et la sécurité est super importante déjà pour soi et puis voilà, quand on travaille dans ce domaine-là. Donc, c'est hyper favorable dans ces cas-là. Toi, il te ralentit pas, ton lieu. Ouais. Quand tu as parlé d'isolement, je me suis dit, tu vois, à un moment donné, mais c'était en lien avec ce que j'avais traversé. Parce qu'il m'empêche pas au contraire, avec mes chiens et tout, j'adore aller me promener en forêt à côté. On est en pleine, voilà, il y a beaucoup de nature, donc ça, je pense que je l'ai dépassé, mais j'en avais aussi peut-être besoin. Oui, la période où tu as pu en avoir besoin, le lieu a pu te dire, on s'enferme un peu tous les deux, mais on se répare et ensuite, voilà. Là où il faut que tu fasses attention, c'est pas avoir tendance à trop t'enfermer dans le travail, dans ton lieu de vie. Et tu vois, voilà, parfois c'est un peu piège ça. Faut faire attention à ça. Mais le 4, il t'apporte à la fois cette structure, cet ancrage, tu vois, cette sécurité-là. Faut juste pas que ça devienne trop enfermant. Attention à ça. Et le ménage, est-ce que c'est enfermant, le ménage? Un peu. Avec 2 gosses, 2 chiens, et voilà. Je compatis. Et les lieux 5? Le lieu 5. Alors, tu vois, là, on est sur une énergie, voilà, de manège, de mouvement. Ça bouge, il y a du passage. C'est moins stable que le 4, mais en tout cas, c'est festif, ça bouge beaucoup plus. Donc, c'est des lieux hyper favorables, justement, quand on aime quand ça bouge. Quand on aime, quand c'est pas toujours la même chose, pas toujours la routine, etc. Par contre, pour les gens qui ont besoin de routine et de sécurité, c'est des lieux qui peuvent un peu déstabiliser. Pour le coup, c'est des lieux qui peuvent avoir tendance à, tellement que ça bouge, à avoir tout le temps quelque chose qui pète à la maison, l'électroménager, une fuite, comme si rien tenait trop dans la stabilité. Ça, c'est très propre au lieu 5, tu vois, c'est le cas chez moi. J'ai sans arrêt des trucs qui tombent en panne. Hier, c'était le blender. Il y a 2 jours, c'est la machine à laver qui fuyait. Il y a une semaine, c'était l'aspirateur. Enfin, voilà, il y a toujours quelque chose. Et ça, c'est assez propre au lieu 5, où c'est un peu la fuite de tout. Tu vois, la fuite des énergies, la fuite, du temps, la fuite des projets. Pour les personnes qui ont du mal à rester concentrées, tu vois, toutes les personnes qui ont des troubles de l'attention, les lieux 5, ils sont ultra surstimulants. C'est pas évident, voilà, il faut s'accommoder avec ces lieux-là. Parce que dans le côté lumineux, c'est vraiment une très belle énergie de mouvement qui se passe. On va recevoir du monde, il va y avoir du monde qui vient à la maison. Si on travaille de chez soi, même en pleine campagne, tu vois, ce qui est mon cas, ça ne m'isole pas pour autant. J'ai tout le temps du monde, je garde une bonne visibilité. Donc ce 5, il permet ça aussi. Mais c'est vrai que ça pulse, quoi. Ça bouge pas mal, il faut aimer. Il faut aimer, voilà, il faut que ça rentre en résonance avec nos nombres.
Pareil, si jamais les personnes se retrouvent pas du tout dans cette énergie de lieu et que c'est plutôt figé, bloqué, etc., c'est très souvent qu'il y a une mémoire, ici une mémoire un peu de gisant, une mémoire un peu mortifère, qui est dans le lieu. Donc, intervention de géobiologue, dans ces cas-là, ça c'est voilà, vraiment un impératif. Mais au-delà de ça, le lieu peut aussi avoir tendance à, dans tous les cas, réveiller cette mémoire chez la personne pour faire en sorte qu'elle se rende compte qu'elle est trop figée, qu'elle vit pas assez sa liberté comme il le faudrait pour bien nourrir ses besoins, qu'il faut qu'elle se remette en mouvement, etc. D'accord. Voilà pour le 5. Donc ça Et favorise oui, pardon. excuse-moi. Et est-ce que les fuites d'argent, ça compte aussi? Oui, Ça peut ouais, être un lieu où l'argent peut ne pas oui, être, enfin, en tout cas, ça peut voilà, faire des fuites financières. oui. Bah, en fait, c'est vraiment vu que tout bouge, à la fois tu peux avoir beaucoup d'argent qui rentre, puis ça repart. Ça en fait, c'est tout le temps un peu, Mmh. instable, tu vois? D'accord. Il y a ce côté-là, donc oui, ça peut être ça aussi, tout Mmh. à fait. Une isolation moyenne, donc des gros frais, d'électricité, de chauffage, enfin, donc de l'argent qui part un peu comme ça à tout va sans que tu t'en rendes compte, mais qui rentre aussi. Tu vois? Il y a vraiment, c'est dans les 2 sens. Mmh. C'est un peu perturbant dans ces cas-là, cette énergie-là. Ça peut être tempéré par le reste de l'adresse et Mmh. par les énergies qu'on va trouver dans le reste de l'adresse. Donc si on vous retrouvez pas dans ce côté qui pulse trop, pas de panique, ça peut être normal aussi. Ça va dépendre du reste. Mais voilà, ça bouge beaucoup. D'un point de vue pro, c'est idéal pour les commerces, pour toute Mmh. personne, pour toute activité qui a besoin de visibilité, peu importe où est-ce qu'ils vont s'installer. D'accord. Tu vois? Parfois, il y a la vitrine, le lieu vraiment physique Mmh. et l'énergie de l'adresse et ben, en final, ce que je te dis, moi, je suis entre la forêt et un lac, mes voisines, c'est des vaches, tu vois? Et ben, j'ai de la visibilité, j'ai du passage, même si je fais beaucoup de visio, j'ai aussi des gens qui viennent, enfin, ça Mmh. m'isole pas pour autant. Et je D'accord. pense que le 5 aide énormément dans ces cas-là. Mmh. Donc ça, c'est idéal. Et pour le 4, oui, j'avais pas dit, au niveau professionnel, ça va être idéal pour tout ce qui serait architecture, Ah oui, immobilier, la construction, tous les métiers qui demandent de la technique, des protocoles, voilà, ça va être idéal, pour ce genre de choses. d'accord. Donc le 5, ça bouge, ça Mmh. pulse, pour le coup. OK. Donc le 6. Le 6. Le 6, on est dans un petit nid tout douillet. Ouais. On est vraiment dans quelque chose de cocooning, ça fait Mmh. penser un peu aux 2. Mmh. On est, dans, bah, l'arbre, hein, le nid dans l'arbre, dans vraiment le foyer. On dirait la cabane des Robinson. Oui, Améliorée bien sûr, mais c'est ça. l'univers en tout cas, eux qui sont très famille, hein, d'ailleurs. Ouais. Et là, on est vraiment dans, ouais, une énergie de famille, de foyer, de Mmh. chaleur humaine. Donc idéal pour la vie de famille, Mmh. idéal pour la vie de couple, pour les projets comme ça de famille, où il y a de l'harmonie. En tout cas, ça va favoriser l'harmonie. Mais quand il y a disharmonie, parce que ça, c'est important, je le rencontre très souvent en consultation, quand il y a disharmonie au sein du foyer, la maison va le montrer. Ouais. Donc même si dans le côté très lumineux du 6, c'est, romantisme, amour, bonne entente, il y a pas de conflit et cetera. Dans le côté sombre, c'est les conflits qui éclatent, les blessures de rejet qui se réveillent, les colères, voilà, les conflits comme ça qui vont émerger. Alors que c'est tout ce que le 6 ne voudrait pas, on est vraiment dans le côté sombre. Mais si ça arrive, c'est parce qu'il y a de la disharmonie au sein du système familial ou au sein du couple et que la lumière est mise dessus. D'accord. Donc dans un lieu 6, on peut très bien vivre un très beau mariage, des projets enfants, une super vie de couple, hein, une super vie familiale, comme quelque chose qui va exploser. Ça va vraiment dépendre de chaque personne, de là où elle en est, de ce qu'elle vit, de son couple, de sa famille, etc. OK. Et c'est des lieux où quand on y vit seul, c'est important, c'est des lieux où on vient se réparer, bah, pour une femme, par exemple, dans sa vie de femme, parce que le 6, c'est la femme aussi, donc on va venir se réparer dans notre féminité, on va vraiment s'apporter de l'amour, apprendre à vivre pour soi. Même quand on est un homme d'ailleurs, on va apprendre à s'apporter de l'amour déjà pour soi, quand on est seul Mmh. dans ce genre de lieu. Et c'est quand même des lieux qui nous poussent à rencontrer l'amour, qui Ouais. nous poussent à voilà. Mais c'est bien aussi d'y vivre seul quand on a besoin. Mais au bout d'un moment, on sera pas rattrapé par, justement, le fait qu'elle résonne comme ça en 6 et voilà, d'être seule dedans, on sera pas rattrapé, enfin, ça va pas être créer une dissonance entre les énergies justement? On va de toute façon, le lieu à un moment donné va avoir besoin, si Il on va nous appeler préfère à rencontrer en oui, tout cas. Mmh. parce que le lieu, il a besoin de voir de l'harmonie en son sein. Mmh. Tu vois? Parce qu'il faut toujours aussi se rappeler que le lieu a des besoins et qu'un lieu qui a du 6, bah, il a besoin d'harmonie. Alors l'harmonie peut se vivre, en solo, hein, Mmh. mais c'est du 6, on est quand même sur le système familial, le couple et cetera. Donc le lieu va, à un moment donné, faire en sorte que la personne bosse ça. Mmh. Tiens, se réouvrir peut-être à des rencontres, se réouvrir à l'amour, se réouvrir à l'extérieur. Pas forcément pour y vivre ensemble, mais au moins faire avancer la personne dans ce rapport à l'amour, tu vois? Mmh.
Et au contraire, quand c'est une famille, justement, quand tu parlais de disharmonie, que ça pouvait révéler les choses, au contraire, une famille qui vient déjà un peu avec des lourdeurs dans la famille, ça peut être une maison qui rassemble, justement, qui, au contraire, Oui, renoue les liens. oui, oui, Mm. oui. Si le travail est fait au niveau de la systémie familiale, si tout le monde est au travail, oui, ça va favoriser le pardon, la compassion, Mm. la bienveillance, le dialogue. Donc oui, ça peut aussi avoir cet effet-là. Je vois bien les gens après notre émission chercher de revoir toutes leurs copies C'est ça. par rapport aux investissements immobiliers, d'aller regarder les noms et ça, parce que je suis sûre qu'il y en a, ils vont se dire c'est à cause Mmh. de ça ou c'est ça. Ça, c'est sûr. Mais ça permet aussi de se rendre compte, tu vois, il y a pas très longtemps, j'ai eu une personne en séance qui n'arrive pas à vendre un bien. Il est propriétaire d'un bien depuis longtemps et il n'arrive pas à le vendre. La vente ne se fait pas. Et en fait, quand on regarde l'énergie de ce lieu, le lieu disait clairement, mais j'en ai pas fini avec toi, on n'a pas fini tous les deux, on a encore des choses à faire, en fait. Du coup, il a pu revoir un peu, voilà, en effet, je vais peut-être pas vendre tout de suite, on va faire quelque chose de ce lieu. Mais voilà, parfois les lieux, ils nous lâchent pas parce qu'en fait, ils ont encore besoin de nous aussi. Tu vois, où on vit des choses dans un lieu qui est particulier ou qui est difficile, mais parce que le lieu a besoin de nous faire vivre ça, il a besoin qu'on lui apporte des choses aussi. Et puis, Donc, comme ça peut rentrer en résonance avec nos nombres à nous, là, c'est comme si que ça faisait un match parfait. bah, Le lieu se dit, tiens, c'est la personne avec lequel ça résonne le plus dans les énergies. Et au contraire, est-ce que le lieu, par exemple, peut s'accrocher à nous? oui. Ah, pour moi, oui, il s'accroche à nous quand on n'a pas terminé notre projet, en tout cas de vie avec lui, quand c'est pas terminé. D'accord. Il a encore besoin de nous et ça peut être par cette personne, par exemple, je lui dis, bah, peut-être qu'il faudrait juste refaire certains travaux. Il a peut-être besoin de réparation sur certaines choses, ce lieu, et ensuite tu pourras peut-être plus facilement le vendre, par exemple. Ou alors il a vraiment besoin que tu ailles au bout du projet que tu avais de rénovation avec lui, finalement. Voilà, il y a quelque chose. Sinon, le lieu, il arriverait à se détacher de nous. Donc quand ça vend pas, c'est que C'est qu'il oui. y a quelque chose. Et c'est là l'intérêt de faire une étude numérologique de résonance, c'est vraiment de comprendre pourquoi le lieu est encore là dans notre vie et qu'est-ce qu'on peut s'apporter et qu'est-ce qu'on a à faire ensemble. Même le prix de vente aussi, hein, parce que ça peut être aussi, c'est des numéros aussi, donc Oui, je veux dire, ça peut aussi pas correspondre avec le nombre du lieu, peut-être. oui, aussi. Ouais, Mm. ouais. Ça peut être pas en phase avec Ouais, ce dont c'est il a ça. besoin ou selon la valeur qu'il estime avoir aussi, tu vois. Ça Mm. peut être ça aussi, hein. Ouais, Donc, ouais, c'est parce qu'il y avait même aussi, c'était Véronique qui avait écrit un bouquin sur les mémoires des lieux, Véronique Geffroy, et en fait, elle disait aussi qu'il y avait des maisons qui pouvaient être jalouses quand on avait une maison secondaire et une maison principale. Il y avait aussi l'autre maison secondaire pouvait faire aussi créer des problématiques à cause de la mmh. maison principale. Oui, ça m'étonne pas qu'il y ait des Mm. résonances qui se créent aussi comme ça, ou alors que la maison secondaire aimerait être davantage investie et Mm. qu'elle se sent pas assez investie, Oui. et que du coup ses besoins sont mis à mal. Alors je dirais pas moi parler de jalousie, mais de vraiment de besoins pas assez nourris en tout cas. Mm. Mm. Et du coup la maison peut montrer des signes, envoyer des signaux, réveiller des choses chez les habitants, jusqu'à temps que le message soit compris. Mm. Le tout c'est de le comprendre. Ouais. Oui, des fois, on n'est pas assez, en tout cas, l'ouverture d'esprit n'est peut-être pas assez, voilà, pour pouvoir comprendre C'est qu'il ça. y a des résonances, en tout cas, il y a Mmh. des énergies qui se jouent. Mmh. C'est ça, tout à fait. On a un 33 dans Oui. le... Ouais, allez. Alors, le 33, tu vois, on va être sur quelque chose de très spirituel aussi. Oui, Un peu là, une on est sorte au Japon, de là. temple. Voilà, on est vraiment dans une forme de temple très, Ouais. très calme, très serein. Mmh. Globalement, dans les énergies, on va avoir la même chose que le 6 sur l'esprit familial, etc. Ah oui, le 6, je reviens juste sur ça, ce que ça vaut pour le 6 de 33, idéal pour des lieux de soins, des lieux Oui. médicaux. Mmh. Il y a beaucoup de pharmacies au numéro 6, Ah des cabinets médicaux au numéro 6, soins médicaux, on va dire traditionnels, mais aussi holistiques. oui. Mmh. Et donc pour le 6 de 33, pareil. Et le 6 de 33, on va avoir en plus des lieux qui ont tendance à réveiller la médiumnité des personnes. Leur capacité artistique aussi, ça vient du double 3. Donc Mmh. tout ce qui est voilà, personnes qui auraient des capacités artistiques, beaucoup d'imagination, de créativité, ça va se réveiller dans ces lieux. Et c'est des lieux de soins aussi par excellence, vraiment. D'accord. Des lieux refuges, des lieux où on vient retrouver du soin, de l'écoute, du réconfort. Donc c'est idéal aussi pour des lieux d'accompagnement, des lieux de retraite, par Mmh. exemple. Mmh. Voilà, on va être dans des lieux assez hauts en vibration, pour le coup. D'accord. Et là aussi, on peut avoir des lieux assez chargés en termes d'entité, mais parce qu'ils attirent, mais plutôt des hautes vibrations, tu vois. OK. Le 11 a tendance à attirer un peu plus le dark, entre guillemets, tu vois, plus des basses vibrations, que le 33 qui est quand même plus évolué. Enfin, Mmh. plus évolué en termes de vibration.
c'est plus c'est pas sur la même, c'est lié au spirituel, mais pas sur le même plan, on va dire. Voilà, c'est ça. Et c'est des lieux qui poussent à prendre plus de responsabilités aussi. Le 6, et ça vaut voilà pour le lieu 6 aussi, où on va avoir tendance à prendre beaucoup de responsabilités familiales sur nos épaules. Le 6 de 33, ce côté-là va être un peu plus important encore. Donc D'accord. surtout, je vérifie avec les personnes en séance, voilà, attention, est-ce que vous n'avez pas tendance à prendre trop de responsabilités? Attention à l'épuisement, attention au sacrifice absolu pour tout et tout le monde. C'est des lieux qui ont tendance à renforcer ces personnalités-là. D'accord. Donc si les gens ont cette tendance-là, le lieu va a tendance à appuyer encore plus là-dessus. Mmh. Et puis les lieux 7. Les lieux 7. Ouh là, ceux-là, à mon avis, je sais pas pourquoi. 7. Ah, Alors les lieux ils doivent isoler ceux-là, non? Alors les lieux 7, en effet, tu le vois bien dans la carte, on est sur une petite maison, Ouais. petit temple perché sur son rocher. On est sur, un lieu qui peut en effet avoir tendance à isoler, mais c'est souvent des personnes qui aiment être solitaires, qui aiment être seules, qui ont vraiment besoin d'introspection, de spiritualité, de se renfermer vraiment sur soi, et cetera. Donc quand on est comme ça, c'est bien. Quand au contraire, on est une personne plutôt sociable, qui a besoin de voir du monde régulièrement, et cetera, c'est des lieux qui peuvent avoir tendance à isoler. Mais encore une fois, si on a été attiré par ce lieu-là à ce moment-là, c'est peut-être qu'on est dans une période où on doit se recentrer sur nous aussi. Ouais. Donc, il faut aussi se demander depuis quand je suis dans ce lieu, qu'est-ce que je vivais avant d'être dans ce lieu, qu'est-ce qui a fait que j'ai atterri là, pourquoi, qu'est-ce qui m'a attiré. C'est souvent très révélateur. Mmh. Donc, c'est des lieux d'introspection, de tranquillité, de solitude, mais aussi et d'évolution spirituelle assez importante. Tu vois, on est sur le nombre sacré, le 7 en numérologie, c'est quand même un nombre très évolué sur le plan spirituel. Donc, c'est des lieux qui nous font évoluer, spirituellement parlant. On parle de maison des écrivains aussi. C'est des lieux vraiment favorables aux gens qui veulent se retrouver pour écrire, tranquille, ne pas être dérangé, être dans vraiment ce que j'appelle moi l'hypostimulation, tu vois, être vraiment tranquille. Et c'est des lieux idéaux pour organiser des retraites spirituelles aussi. Voilà. Ça, c'est intéressant sur le plan pro. Sur le plan pro aussi, tout ce qui va être accompagnement psychologique, cabinet de psy, lieu où on va exercer tout ce qui va être métier spirituel. C'est juste des lieux où il faut faire attention, c'est pas la visibilité qui va être notre point fort. Ah oui. Ces lieux-là, on va avoir tendance à être plutôt dans l'ombre, tu vois, parce qu'on est dans l'introspection et un peu caché, un peu tranquille. Donc, il va falloir juste bien bosser sa communication pour des personnes qui sont attirées par ces lieux-là d'un point de vue professionnel. Si on le sait, voilà, on sait que c'est pas le lieu qui va nous aider sur la visibilité, donc il va falloir axer davantage là-dessus à titre perso. On évite du coup un commerce qui a besoin de visibilité au numéro 7. Exactement. Voilà. Exactement. Tu vois, j'avais eu le cas comme ça d'une coiffeuse qui m'expliquait que son petit salon de coiffure était vraiment perdu dans une petite rue, il payait pas de mine et tout ça, mais il marchait super bien. Et elle était au numéro 5. Et moi, je lui dis, mais c'est quand même fou parce que vraiment, ce salon, il donne pas forcément envie, il est dans une petite rue, on le voit pas. Et elle m'avait expliqué qu'avant, elle avait été au numéro 7, dans un super bâtiment qui faisait l'angle d'une rue avec des grandes baies vitrées, et ça ne marchait pas. Alors qu'il y avait du passage, que sur le papier, dans le concret, t'as du passage, t'es censé être visible. Et en fait, non. Et elle était au numéro 7. Donc, pour un salon de coiffure, ça allait pas. Ouais. Donc, comme quoi, l'habit ne fait pas le moine, comme je dis. Oui, On regarde pas que l'apparence d'un lieu. Le numéro, la numérologie de lieu va être importante à analyser. Ah bah c'est au moins ceux qui cherchent le sauront. C'est ça. Du coup là, par exemple, totalement un salon de coiffure, l'énergie du 3, c'est bien par exemple. Oui, aussi. Ouais. Le 3, le 5, le 3 pour la créativité, pour le contact, le réseau, le 5 pour la visibilité, puis le passage, le côté turnover, voilà. Donc ça, c'est favorisé. Vraiment. Alors que le 7, on est plus dans la spiritualité, la psychologie, on est caché. Donc même si visuellement on est visible, la preuve que ça suffit pas toujours. Ouais. Donc ouais, le 7, introspection, retrait sur soi. Pareil, c'est pas des lieux, je te rajoute ça en détail parce que je l'ai souvent en consultation, mais pour des personnes célibataires, c'est des lieux qui favorisent pas vraiment les rencontres. Ah oui. C'est des lieux qui enferment vraiment sur soi, sur l'introspection. Donc souvent, c'est des personnes qui ont besoin de cette période-là. Et puis le jour où elles sentent que ça y est, elles ont envie vraiment de rencontrer quelqu'un d'autre, soit elles vont déménager, soit le lieu va lâcher un peu ce côté trop repli sur soi. Mais c'est vrai que c'est pas les lieux les plus... Voilà, dans ces lieux-là, on a tendance, même si on vit en couple ou en famille, on a tendance à être un peu chacun dans sa bulle. D'accord. Faire très attention à la communication, aux moments de qualité tous ensemble. On a tendance à être un peu tous chacun, tu vois, dans sa chambre ou de son côté. Voilà. Ouais. D'accord. Et puis le 8, Oui. le 8, tu vois, on est sur haut standing
C'est marrant, Les... ça ressemble à la carte c'est pareil, j'ai créé mon oracle et j'ai à peu près la même maison. Ok. Pour la carte de la richesse, j'ai mis à peu près le même, un peu le même visuel. Ah, il faudra que tu me parles de ton oracle aussi. Mm. Donc là, voilà, on est sur une maison, tu vois, à étage, architecte, qui renvoie quand même on va dire un certain Standing, ouais. standing, Ouais. merci, voilà, un certain niveau de vie. Mm. Le 8, on est ici sur des maisons qui poussent à l'ascension professionnelle, qui poussent à la réussite professionnelle, socio-professionnelle, etc. Simplement être vigilant dans ces lieux-là, justement aux difficultés financières qu'on pourrait rencontrer. Surtout si ces personnes-là, alors ça va vraiment être très subjectif et ça va dépendre des gens, mais si on a des karmas sur l'abondance, des difficultés à ce niveau-là dans le reste du thème, c'est des lieux qui peuvent venir nous challenger là-dessus. D'accord. Donc ça va être très favorable pour des personnes qui ont aucun souci avec l'argent, Mm. et ça peut l'être un peu moins pour les autres. Donc faut être vigilant à ça quand on investit dans ce genre de lieux, où ces lieux viennent nous faire prendre conscience justement de notre rapport à l'argent, de notre manque d'estime de soi. En numérologie, l'estime de soi est extrêmement reliée à l'argent et à notre lien à l'argent, la valeur qu'on se donne, tu vois, toutes ces notions-là. Du coup, c'est des lieux qui peuvent venir nous faire travailler ça. Ok. C'est des lieux qui poussent beaucoup à la carrière, à la réussite et aux ambitions. Donc, il peut y avoir pas mal de conflits au sein de la famille ou des dissonances par moment où on peut avoir du mal à se retrouver, où l'argent peut être souvent au cœur des discussions. Voilà. Et puis, important, le 8, ici, c'est la fameuse boucle du karma. On est dans tout ce qui est travail à faire sur son transgénérationnel. Ah oui. Dans le 8. Donc, on a souvent des problématiques transgénérationnelles qui vont se réveiller dans ces lieux-là. Le but étant là aussi d'aller les travailler, Ok. d'aller Sur s'en un, élever. et sur un plan pro? Sur le plan pro, ça va être favorable tout ce qui est activité dans l'immobilier, dans les assurances, dans les finances, dans l'aspect plus argent, quoi, tout simplement. Mais dans le côté plus holistique aussi, on peut retrouver des lieux de guérison, des lieux de travail en psychogénéalogie, en généalogie, en constellation familiale, tu vois, tout ce qui va être niveau transgénérationnel. Ouais. Mais c'est vrai que c'est des lieux qui ont tendance à nous ancrer plus dans la matière, un peu comme le 4. Mais la différence du 4, c'est que le 8 vraiment pousse à l'ascension, aux ambitions, à voir plus grand, etc. Faut juste pas perdre pied dans ces lieux-là. Et pas avoir de karma sur le 8. Voilà, aussi. Ok. Donc Voilà. l'énergie du 9? Et ben l'énergie du 9, hop, on est un peu comme dans le 6 de 33, tu vois. On est dans des lieux très, un peu une hacienda, là, on est dans des lieux Ouais, très, j'allais dire une bodega, mais bodega voilà. c'est fermé, donc oui, là, c'est ça. C'est ça, on est très ouvert sur l'extérieur. Quand on a un lieu neuf, on a une générosité de cœur qui s'active dans ces lieux. C'est des lieux refuges, c'est un peu l'auberge espagnole, tu vois, Mm. où on a envie de recevoir, on a envie de soigner. Donc c'est aussi idéal pour des lieux de soins. On Mm. retrouve aussi des cabinets médicaux, des pharmacies, ce genre de choses, mais aussi des cabinets plus holistiques, hein, Mm. un peu comme le 6 de 33, où on va avoir des activités spirituelles qui vont être favorisées, l'hypnose, voilà, tout ce qui va être le milieu du soin, le milieu artistique aussi. Mm. Galerie d'art, tu vois, on va Oui, retrouver au numéro 3 souvent, ou du 3 dans l'adresse, et du 9 aussi. d'accord. Donc tout ce qui va être artistique, soins, holistique, etc. va être favorisé dans le 9. Attention, quand on vit en famille, dans ces lieux-là, on a tendance à oublier un peu le couple et la famille, tellement on est ouvert sur l'extérieur. Ah oui, d'accord. Voilà, on a tendance à donner beaucoup dehors, aider son prochain sans arrêt, etc. Et puis on peut avoir tendance à oublier un peu le cœur, on va dire, de la maison et du système familial, tellement on est dans l'ouverture sur l'extérieur, justement. Ah oui, finalement, c'est pas une maison où on a envie de s'y retrouver. Bah, on peut avoir envie de s'y retrouver, mais si tu veux, on a tellement envie aussi d'aider son prochain, on est tellement tourné vers l'humain, la maison a tellement besoin de ça, elle sert tellement de refuge qu'on peut avoir Mm. tendance à oublier aussi un petit peu son environnement très proche. D'accord. Et tout le monde a un peu la tendance à faire ça dans la maison, à des degrés plus ou moins variables selon le reste, selon les thèmes de chacun des habitants. D'accord. Ok. Donc là aussi, professionnellement, c'est des lieux qui vont être favorables à tout ce qui est activité internationale, Mm. humanitaire, associative, agence de voyage, parce que le 9, c'est l'étranger aussi, le soin, les Mm. cabinets médicaux, voilà. Il y a vraiment cette connexion à l'extérieur et à l'humain. D'accord. Ok. Voilà pour le 9. On a fait le tour, c'est ça? Il Oui, n'y a ouais. plus de nombres. En tout cas, après, bien sûr que enfin, faudra faire toute une étude si on veut aller approfondir. Et puis, déjà, on en sait un petit peu plus déjà pour pouvoir comprendre un peu mieux son habitation. Toi, quand tu étais déjà dans la numérologie quand tu as choisi ta maison? Oui, oui, Ouais. oui.
Et ce qui m'a rassurée justement parce qu'il y avait du 5, c'est de me dire: Mmh. «OK, on va être en pleine campagne, est-ce Ouais. qu'on va encore attirer du monde? Est-ce que la visibilité sera toujours bonne?» Et donc pour moi, le 5, ça m'a rassurée. Et dans le reste de l'adresse complète, j'ai aussi beaucoup de 7. Donc ça m'a rassurée aussi parce qu'en plus je suis chemin de vie 7 et que du coup je me suis dit: «Bon, c'est une maison qui favorise quand même la spiritualité, qui va ramener du calme dans une énergie 5 très bougeon», tu vois? Donc du coup, ça Mmh. permet voilà, c'est pour ça que l'analyse complète est importante à prendre en compte, parce que juste le numéro, ça donne une énergie générale du lieu, mais tout le reste peut venir tamiser, accentuer, en rajouter, enfin voilà, donc c'est important de se dire que tout ne repose pas que sur le numéro de rue. Et quand, enfin bien sûr c'est un conseil, mais bien sûr c'est pas ce qu'il faut faire si voilà. Mais tu conseilles de quand vraiment on n'arrive pas à dépasser la résonance de ce nombre par rapport au nôtre, de finalement partir. Ça, alors c'est ce que je dis, il y a au bout d'un moment de ne pas rester à tout prix non plus, tu Oui. vois? Si vraiment on est mal dans une maison, qu'on n'arrive pas à dépasser, les mémoires qu'elle réveille et cetera, ne pas se faire violence en restant. Donc si à un moment donné, il faut déménager, bien sûr. L'idée surtout, c'est de bah, si on déménage, c'est d'avoir quand même compris qu'est-ce que la maison a voulu nous enseigner, qu'est-ce qu'elle a voulu nous transmettre. Parfois, c'est suffisant. OK, on a compris, on a identifié la problématique, on peut s'en aller plus sereinement. Mmh. Si toutefois, l'univers, entre guillemets, notre âme estime qu'on n'a pas résolu le problème, elle nous le fera revivre d'une autre manière, dans une relation, avec un animal, avec un nouveau lieu. Tu Oui. vois, il y aura une redite quelque part de toute façon. Mais oui, ne pas se faire violence à rester dans un lieu qui serait trop source de souffrance dans tous les cas. Je voulais poser la question, savoir si le lieu pouvait garder l'empreinte des nombres des anciens occupants. Oui. Alors pour moi, oui, pour avoir fait des études de lieux où je m'intéresse aux anciens habitants, il y a vraiment des choses qui se répètent, qui Mmh. correspondent aussi aux mémoires du lieu. Mmh. Donc soit c'est le lieu qui refait vivre systématiquement la même chose aux habitants parce que ça demande une libération et que ça a jamais été libéré jusque-là. Mmh. Tu vois? Soit ça dépend vraiment du lieu, soit en effet, c'est l'histoire des habitants qui, à un moment donné, a influencé le lieu. C'est un peu qui était là avant, la poule ou l'œuf, tu vois? C'est un peu la même Mmh. chose. Des fois, on remonte très, très loin. Des Ouais. fois, je suis déjà remontée dans des études de maison dans les années 1800, tu vois? Où bah, on a remarqué que dans la maison, ça a toujours été une famille avec un médecin. Par exemple, le Mmh. père était médecin, il vivait avec sa famille, il y avait le cabinet dans la maison, dans une annexe et sur comme ça, plusieurs générations d'habitants, pas de la même famille par contre, mais plusieurs générations d'habitants, il y a toujours eu le même schéma. La femme tombait toujours malade. Il y avait toujours quelque chose comme ça qui se répétait et qu'on retrouvait dans la mémoire, enfin les différentes mémoires de l'adresse. D'accord. Pour moi, là, ça aurait nécessité aussi l'intervention de géobiologue, mais je suis pas Mmh. sûre que ça aurait tamisé ou atténué certaines choses, mais pas tout dans le sens où les mémoires, elles sont bien présentes dans le lieu, quoi. D'accord. OK. Est-ce que, aussi, les travaux, ils peuvent avoir une incidence? C'est-à-dire si on améliore, des travaux ou on améliore une maison, est-ce que ça peut faire vibrer, en tout cas, la maison d'une manière différente par rapport à un nombre? Oui. En fait, moi, je me suis formée en psychologie de l'habitat avec, Audrey Casilda, Mmh. pour avoir un outil supplémentaire à apporter, en fait, quand je faisais des études, de numérologie des lieux, justement. Mmh. Parce qu'il y a des lieux encore une fois, les lieux ont des besoins. Ouais. Donc tu vois, si par exemple, pour prendre un exemple très concret pour pas trop m'éparpiller, un lieu qui vibrerait en 3, il a besoin de joie, il a besoin de vie, de créativité. Si la personne dans ce lieu, il y a pas de couleur, tout est très morose, ça manque Mmh. de lumière et cetera, le lieu vibre dans son côté sombre, donc plutôt dans la tristesse et les habitants aussi. Et si ces habitants ont vraiment envie de rester dans ce lieu, de l'aménager, de l'améliorer, on va travailler en psychologie de l'habitat sur la symbolique décorative de la joie, sur mettre plus de couleurs, je vais faire le lien comme ça avec les besoins de la maison, Mmh. les besoins des habitants et comment on peut faire pour faire en sorte que le 3 de cette maison, entre autres, soit dans son côté lumineux le plus possible. D'accord. Avoir un espace créatif, par exemple, quelque part dans la maison ou voilà. Donc les travaux, le réaménagement, la symbolique décorative, les couleurs vont vraiment aider dans ces cas-là et ça va aider à tendre vers le côté lumineux des lieux. Globalement, le nombre, en tout cas, d'un département Oui. peut aussi jouer sur, bah, aussi le choix d'un déménagement ou quelque chose comme ça. Oui, même si on va rester, faut bien l'avoir en tête, sur un décor très général. Mmh. Mais, quand par exemple, j'ai des personnes des fois qui me disent: «On hésite entre 3 ou 4 communes, on va Oui. déménager». Bah, je vais regarder ces 3 ou 4 communes, comment elles vibrent déjà en général, avec leur nombre Mmh mh. et en résonance avec, voilà, les personnes de la famille qui sont intéressées par ce déménagement. Mais on va rester sur quelque chose de très général. Ouais. Donc
Oui, on peut le faire. Oui, ça donne une direction à prendre. Ça permet aux personnes de cibler davantage leurs recherches sur telle ou telle commune. Pour autant, ce qui sera vraiment très important, c'est ensuite l'adresse où elles vont vivre. D'accord. Mais en effet, c'est très intéressant de regarder pourquoi on est attiré par telle ou telle commune. En numérologie, c'est très parlant. Je sais que parfois, on peut vite avoir tendance à se bloquer ensuite à travers le choix d'un lieu ou autre. Dites-vous que quand un lieu vous a choisi, c'est pas pour rien. Vraiment, quand tu as un coup de cœur pour un lieu pro ou perso, il faut l'écouter aussi, ce coup de cœur. Ce qui est intéressant, c'est de regarder avec la numérologie quelle est la résonance pour bien anticiper si toutefois il y avait des problèmes, comment le lieu, on peut répondre à ses besoins. Ça va nous permettre de tout mettre en place pour que tout se passe bien et fluidement avec le lieu. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est par exemple quand vous avez le choix entre 2 lieux pro, avant de vous investir dans un cabinet ou dans un local ou autre. Si vous avez le choix, c'est hyper intéressant de regarder et de faire ce choix en conscience, justement. Vers quelle énergie on va être la plus alignée, et surtout si on a le choix et qu'on est attiré à la base par les deux. Là, c'est intéressant, ça aide à faire le choix. Oui, c'est important, hein, parce que pour une évolution professionnelle, autant une maison, bon, on y investit forcément quelque chose, mais après, voilà, il y a aussi sur le plan pro des enjeux plus grands. Oui, Donc, aussi, ouais, c'est tout à important. fait. Bon super. En tout cas, c'était une fois de plus très intéressant d'avoir du coup été sur ce sujet de l'habitation, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. On parle beaucoup de numérologie classiquement, mais jamais lié à notre habitation. Donc, si vous souhaitez retrouver donc l'oracle de Mathilde, vous vous rendez sur son site internet. Est-ce que tu peux nous le donner, ton site internet? Oui, c'est mathildedesbenoît.com. Donc Voilà. tout attaché. Hein. Voilà, mathildedesbenoît.com. Très bien. Et si vous le souhaitez, vous le procurez, vous pouvez vous retrouver directement sur le site. En tout cas, encore une fois, merci à Mathilde d'avoir participé. On se retrouvera pour une autre émission liée aux animaux, à la numérologie de l'animal. Et tu fais aussi des retraites, du coup, avec une ostéopathe animalière. Donc aussi, les gens pourront trouver ces infos-là sur ton site internet et qu'ils n'hésitent pas à te suivre sur les réseaux. Donc on arrive à la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés pour ceux qui écoutent sur les podcasts, et puis pour le visuel, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube de Entre ici et là-haut. N'hésitez pas à commenter, à liker et partager aussi sur tous vos réseaux pour que le podcast puisse grandir. Et puis encore une fois, merci d'être à l'écoute pour ceux qui nous sont fidèles. Merci beaucoup. Merci Mathilde. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci.